Voici ce que tous attendent depuis l'ouverture du village départ de la Transat Jacques Vabre au Havre, voir enfin les 59 bateaux prendre le départ et filer vers Salvador de Bahia au Brésil. Pendant presque 10 jours, les quais du bassin Paul Vatine ont mobilisé le public et concentré l'énergie des entreprises, très nombreuses dans les locaux et sur la terrasse du club professionnel. L'organisation du club entreprise Transat a géré jour après jour un programme constitué de temps forts, tant en journée qu'en soirée, pour tous les acteurs économiques adhérents. Donc pour concevoir et créer un club entreprise, c'est d'abord un travail d'équipe, puisque l'équipe des Becom aujourd'hui, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes qui travaillent autour de ce projet. Et je fais un petit clin d'œil parce que cet événement entre Eric Bidot, Émeric Lampe, Lise, Benjamin, Anaïs, j'en oublie, alors désolé pour ceux que j'oublie, mais c'est une vraie team. Et ensemble, on travaille les uns les autres pour mettre en place vraiment des offres de relations publiques les plus qualitatives possibles. Un exemple parmi toutes les soirées organisées au cours de la semaine, cette animation centrée sur le cinéma, une occasion de plus de jouer la convivialité et l'effet de réseau. Et en tendant une nouvelle fois le micro aux responsables d'entreprise, nous recueillons à nouveau des témoignages de satisfaction à participer à cet événement. Pour rien au monde, je louperai cette édition ni les prochaines à venir. J'ai un vendeur entreprise qui lui s'occupe de venir passer ses journées ici, pouvoir rencontrer les gens, prendre des contacts. On a la chance de faire partie du club entreprise et on a le privilège d'être le partenaire mobilité pour la Transat Jacques Vabre. Voilà. La voile, on ne peut pas passer à côté de ça quand on est à Havrais, quoi. Le lendemain, la veille du week-end de départ des bateaux, c'est un visiteur inattendu qui pénètre sur le site à proximité du club des entreprises. Le Premier ministre Édouard Philippe vient au contact des skippers qui s'affairent aux derniers préparatifs. Un peu plus tard, des membres du club d'entreprise se rendent au contact du trimaran Primonial pour une rencontre avec son skipper Sébastien Rogue. Bonjour à tous, bienvenue sur le trimaran Primonial Sailing Team. Je m'appelle Sébastien Rogue, j'ai 33 ans. Ce trimaran, il fait 15 mètres de long, 15 mètres de large, 23 mètres de tirant d'air. Il pèse environ 4 tonnes et il est capable d'aller à des vitesses aux alentours de 40 nœuds. Les Multi 50 sont en fibre de verre. On a un règlement qui est assez spécifique et qui a pour ambition de caper les budgets à la hausse. Dans la relation homme-machine que peuvent avoir les deux skippers sur le départ de la Jacques Vabre et leur bateau, je crois que tout d'abord c'est un profond respect pour le bateau. Il faut se dire qu'il faut prendre soin de lui comme de la chose la plus importante, c'est la prunelle de nos yeux une fois qu'on est parti sur les océans. Déjà c'est la seule chose qui nous permet de ne pas complètement être dans l'eau, donc il faut absolument en prendre soin. Et puis après, le corps humain est extraordinaire et c'est le meilleur capteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec nos pieds, nos oreilles, nos fesses, eh bien, on sent le bateau, il nous parle et ces différents éléments du corps nous permettent de comprendre ce qu'il veut nous dire. Sébastien Rogue ne peut qu'être porté par cette merveille de technologie, mais il peut également compter sur le soutien de son parrain prestigieux, l'explorateur Bertrand Piccard, l'homme du tour du monde en avion électrique avec Solar Impulse. Alors je connaissais le groupe Primonial et surtout je suis fasciné par ces bateaux qui volent, qui sont construits en fibre de carbone comme Solar Impulse, qui volent comme Solar Impulse et qui ont été construits par un chantier naval comme Solar Impulse. Et c'est là le paradoxe, c'est que la voile, parfois, nous amène technologiquement plus loin que l'aviation. Pour la dernière soirée au club, l'organisation a convié 3 navigateurs pour partager avec eux les valeurs de la course au large. Un point d'orgue comme conclusion de cette grande semaine d'animation des acteurs économiques.
Le lendemain matin, quelques heures seulement avant le départ de la Transat Jacques Vabre, les derniers mots ne pouvaient s'exprimer que depuis un bateau sur À chacun son Everest en compagnie de Renaud et Yves Courbon. La meilleure façon de faire partager les choses, c'est de passer la parole à Yves et Renaud pour connaître effectivement leurs sentiments entre l'implication d'un événement sportif et également l'impact que ça génère sur la partie économique. Oui, nous on est très heureux d'être au départ ici de cette régate, notamment en tant qu'Havrais et très fiers de cet événement qui revient tous les 2 ans. Et effectivement, monter un projet comme le nôtre, c'est une véritable entreprise. Et le premier défi, c'est d'être, comme on dit familièrement, être sur la starting line. Donc c'est de réunir le budget nécessaire, les moyens humains, matériels, pour être sur la starting line. Et on est 2 co-skippers sur le bateau. Mais en réalité, on a été aidé par plein de monde et sans ces soutiens très divers, que ce soit des soutiens humains et matériels et financiers naturellement aussi, mais pas que, on ne serait pas là. Donc c'est déjà une première victoire. Et puis après, une fois qu'on est sur la starting line, il faut arriver de l'autre côté. Et donc c'est un autre défi qui se présente devant nous. Et là, comme dans tout le monde de l'entreprise, on va retrouver des valeurs qui sont celles du courage, de la ténacité, rien lâcher face aux éléments et à l'adversité, et tenir bon le cap sur du long terme. Donc finalement, on a des trajectoires qui sont assez parallèles entre un chef d'entreprise et un skipper sur son navire, qui de temps en temps peut se retrouver un petit peu tout seul, mais pas si seul que ça.